Le délire du mâle alpha et pourquoi ça n'existe pas. Aujourd'hui, on va parler de tout ce concept de mâle alpha. Voilà, il y a les mâles bêta et les mâles alpha, les mâles dominants et les mâles dominés. Et si tu veux voir toutes les femelles à tes pieds et être comblé sexuellement, tu dois devenir un mâle alpha. Et voilà, au moins, tu pourrais être comblé, etc. Enfin bref, il y a plein de contenus qui parlent de relations hommes-femmes, qui parlent tous de ce truc d'être mâle alpha, de devenir un homme dominant, un homme véritable, ou je sais pas quelle connerie. Et aujourd'hui, je vais te dire, selon mon point de vue, pourquoi c'est n'importe quoi. Voilà, pourquoi c'est un grand délire tout ça. Et que effectivement, il y a des hommes à haute valeur, basse valeur, moyenne valeur et tout, mais c'est pas alpha, bêta, enfin bref. On va parler de tout ça. Et voilà, et petit disclaimer avant de commencer, dans ces vidéos je vais être brut, je vais dire la vérité cash, ça va peut-être en blesser certains ou je sais pas quoi, mes vidéos sont comme ça, je suis comme ça, donc t'es prévenu, et après si tu veux m'insulter en commentaire, insulte-moi, tu sais, j'en ai plus grand chose à foutre. Donc en gros, à la base, d'où ça vient ce truc de mâle dominant, parce que mâle alpha ça veut dire mâle dominant. C'est vrai que sur pas mal d'espèces de mammifères et tout, on voit qu'il y a des mâles dominants. Par exemple, chez les lions, tu as des groupes de plusieurs individus, ou une petite tribu de 10 lions, et tu as le mâle dominant qui va avoir les femelles, etc., qui va parfois avoir que toutes les femelles, que pour lui. Et c'est vrai que chez les singes, on voit ça. Chez les Homo sapiens, donc notre espèce, quand on vivait encore dans la nature il y a des millions d'années, c'était le cas aussi. On était des groupes de 6, de 12, et tu avais un mâle dominant, et qui avait souvent la plupart des femelles, et qui c'est lui qui dirigeait, c'était lui qui était le plus puissant physiquement la plupart du temps, et voilà, enfin bref, c'est un concept qui sort pas non plus de nulle part, qui a une théorie qui existe à la base, sauf qu'aujourd'hui c'est plus valable, parce que dans les sociétés dans lesquelles on vit, où on est des dizaines de millions d'habitants, par exemple en France, 65 millions d'habitants, il n'y a pas de chef. Enfin, c'est qui le chef de ce groupe? Alors c'est le président, c'est-à-dire que les alphas c'est quoi? C'est Trump, Johnson, Macron, je sais pas quoi, c'est complètement con. Hein, je pense pas que Macron a toutes les françaises pour lui et qu'il couche avec tous les soirs ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, ça a aucun sens. On est des groupes tellement grands que maintenant il n'y a plus deux chefs, les alphas qui dirigent ou je sais pas quoi. Alors on pourrait dire que les alphas c'est tous ceux qui ont le plus de pouvoir, donc c'est les milliardaires, c'est les hommes politiques ou je sais pas quoi, mais c'est complètement con parce que à chaque fois qu'on parle d'alpha on parle d'hommes attirants, et les hommes les plus attirants, hein, les hommes avec qui les femmes rêvent de coucher, c'est pas Bill Gates, Mark Zuckerberg ou Trump, hein, ça va être des mannequins ou des trucs comme ça, tu vois, bref, enfin des trucs comme ça. On va en parler, on va élaborer ça. Et aussi dominer de quelle manière? Parce qu'en soi, si t'es Bill Gates, tu vas être dominant, tu vas avoir énormément de pouvoir, mais physiquement, si tu te retrouves face à un mec de 2 m 10, il te domine complètement. Donc voilà, on peut être dominant de plusieurs manières. Il y a le physique, la force physique, il y a la force sociale, donc l'influence que t'as, tes skills sociaux ou je sais pas quoi, il y a l'intelligence, hein, le QI tout simplement, il y a l'argent, et donc voilà, c'est pas très précis, ça mène à pas grand chose. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve à chaque fois dans les concepts de deviens un mâle alpha, hein, il y a même des chaînes à YouTube qui ont pour but de faire devenir les élèves des mâles alpha, donc deviens un mâle alpha pour avoir toutes les femmes à la TP, tout ça, c'est du gros n'importe quoi. Donc on va partir du principe que, bon, un mâle alpha c'est juste un homme attirant, voilà, un homme qui est attirant c'est un mâle alpha, les hommes non attirants c'est des mâles bêta, donc t'as tous les alphas, c'est les hommes attirants que les femmes veulent, et voilà, donc on va partir sur ce principe là, puisqu'on en parle, enfin je crois j'en entends parler à chaque fois, donc voilà, ceux qui ont les femmes c'est les alphas, bon bref, on va partir sur cette thèse là, cette théorie que les hommes attirants sont les alphas. Alors, je vais te présenter un truc, alors aussi, petite parenthèse, souvent aussi on dit un homme alpha c'est quelqu'un qui décide qui suit son propre chemin, qui décide de ses actes, qui gagne son propre argent, qui pense de lui-même, qui ne se fait pas influencer par les hommes, qui ne se soumet pas aux femmes, qui n'est pas gentil avec les femmes, qui peut se passer d'une femme, des trucs comme ça, ou qui n'apporte pas l'attention aux femmes, ou je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Enfin bref, je vais t'expliquer pourquoi c'est n'importe quoi. La première chose que j'ai envie de te montrer, alors hop, je vais mettre mon écran à l'écran, parce que c'est mieux que je te montre plutôt que j'essaie de t'expliquer ça juste avec les mots, c'est l'échelle de la beauté. C'est que, voilà, on est tous inégaux en beauté, voilà, tu nais de par ton visage, eh bien tu vas avoir une certaine beauté, hein, une beauté physique, et de là on va classer les gens en 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, 5 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10, etc. Donc en gros, voilà, je te mets le truc à l'image, je vais prendre un petit pinceau, c'est bon. Excuse-moi pour le petit rot. En gros, si tu as
un visage parfait, voilà, côté top modèle mondial parmi les hommes les plus beaux du monde. En théorie, tu vas être 10 sur 10. Mais bon, ça, il y en a extrêmement peu. En gros, ouais, je vais faire une petite courbe. Attends, laisse-moi me concentrer pour le coup. Hop. Bon, j'ai pas envie de la foirer. Voilà, en gros, ça fait une courbe comme ça, un petit peu comme la courbe de QI, je sais pas si tu connais. Et en gros, donc écoute bien, ça veut dire que les gens qui vont être 1 sur 10, c'est des gens extrêmement moches. Ça veut dire que là, t'es limite handicapé, voilà, t'es moche à un point où voilà, t'as une maladie souvent ou des choses comme ça où t'es cramé tout le visage, enfin, t'es extrêmement laid, donc ça représente vraiment extrêmement peu de gens. Hein. Ça va être peut-être une personne sur 1000. Et pareil pour les gens parfaits physiquement, pour avoir une gueule parfaite, où voilà, où t'es top modèle, t'es connu dans le monde entier pour ton visage, il y en a moins, il y a moins d'une personne. J'ai dit une personne sur 1000, c'est plutôt une personne sur 10 000, voilà, corrigez-moi. On va dire que les 10 et les 1, c'est une personne sur 10 000, voilà. Enfin, tu en croiseras peut-être un ou deux dans ta vie, pas plus. Ça n'arrive jamais, voilà, ça n'existe presque pas. La plupart des gens, ils vont être 5 sur 10, donc normal. Ils vont avoir un physique, voilà, normal. Je pense qu'on peut dire qu'il y a peut-être 35% des gens, tu vois, j'essaie d'écrire 35% des gens qui sont normales physiquement, voilà, qui sont ni plus vers le moche, ni plus vers le beau, ils sont à peu près normales. Donc voilà, c'est ceux qui vont être 5 sur 10. Ensuite, ceux qui vont être 6 et 4, donc un peu moins bien ou un peu mieux, ça va peut-être être de l'ordre de 15%, tu vois. Allez hop, je prends mon temps. Donc la vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais j'ai envie de bien expliquer ce concept pour pas qu'on se méprenne. Donc voilà, tu as peut-être 15% des gens qui sont un peu moins bien physiquement, d'autres un peu mieux. Donc là, on arrive à 65%. Ensuite, ceux qui vont être 7 et 3, donc en gros, c'est moche et plutôt beau gosse. Voilà, t'es plutôt bien physiquement. Ça va peut-être être, je sais pas, tu vas être 10% des gens. Hop. J'écris comme un porc, hein, c'est comme ça. Donc là, on est à 85. Et ensuite, les gens qui vont être 8 et 2. Enfin là, vraiment, c'est vraiment très rare. C'est peut-être 3%, de l'ordre de 3%, tu vois. 3% des gens qui sont vraiment beaux ou vraiment laids. Voilà, mais c'est assez rare. Et après, voilà, le lait, je l'ai dit, c'est peut-être une personne sur 10 000. Et les 9 sur 10, voilà, ça va être... je sais pas, tu vois, une personne sur... voilà, moins d'une personne sur 100. On peut mettre par exemple 0,5%. Donc là, tout cumulé, ça fait 65, plus 1, ça fait 85. Voilà, bon, ça fait un petit peu moins de 100, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. C'est pas 10% des gens sont à 1, 20% des gens sont à 2, enfin 10% à chaque fois, etc. C'est la plupart, l'écrasante majorité des gens sont 4, 5, 6 sur 10. T'en as quelques-uns qui sont un peu mieux, qui vont être 6 sur 10. Quelqu'un qui sont un peu moins bien, qui sont 3 sur 10. Et très rarement, enfin rarement tu vas avoir des 8 et des 2, etc. Mais extrêmement rarement, tu vas avoir des gens qui sont exceptionnellement beaux, qui vont être 9, 10 ou 1 sur 10, tu vois. Bon, t'as compris ce concept. Maintenant, il y en a, pour désamorcer ça tout de suite, j'ai encore vu un commentaire tout à l'heure d'un mec qui me dit, tu sais, les hommes jugent sur la beauté des femmes, mais les femmes jugent sur l'intelligence des hommes, à croire que plus t'es intelligent, plus t'auras de femmes, mais que la beauté ne compte pas. Ce qui est absolument faux. Sinon, ça veut dire que toutes les femmes seraient au club d'échecs pour essayer de choper les mecs les plus intelligents, ce qui n'a aucun sens. Alors que la réalité, c'est que les belles femmes sortent avec des hommes beaux, hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et il y en a qui vont me dire, mais la beauté, qu'est-ce que tu racontes? La beauté, c'est subjectif. La beauté, voilà, c'est en fonction des goûts, des couleurs. Voilà. On ne peut pas dire lui il est beau, lui il est moche. Vous avez complètement faux, la beauté est parfaitement objective. Alors peut-être pas à 100%, il y a quand même ses goûts, tu vois, chacun on a nos petits goûts, nos petites préférences, mais c'est très objectif. Et là je te montre une image avec à droite un mec qui est beau, qui peut être considéré à 9 sur 10, tu vois, et un mec qui est pas très beau, là, qui peut être considéré à 3 sur 10. Pourquoi il y en a un qui est beau, pourquoi il y en a un qui est pas beau? Parce que celui qui est à droite, il a des beaux yeux, ça veut dire qu'il a les yeux qui vont être longs sur l'axe horizontal. Attends, je vais reprendre le pinceau. Hop. Il a les yeux qui sont longs sur l'axe horizontal, qui sont très peu gros sur l'axe vertical, qui sont inclinés vers le haut, donc il a les yeux qui sont un peu comme ça, tu vois, plutôt que les yeux qui sont vers le bas, comme ça, voilà, c'est laid, c'est laid. Imagine si moi, ma gueule, si j'avais les yeux comme ça, je serais moche, ça me rendrait pas indifférent. Donc voilà, après tu as les arcades sourcilières qui font aussi, qui cachent les paupières pour pas qu'on voit la paupière et ça fait de l'ombre. Donc ça aussi ça joue pas mal. Il a les pommettes, qui sont hautes et proéminentes, donc voilà, qui reflètent bien la lumière, donc il a une zone claire en dessous des yeux et voilà, ça fait sombre au-dessus, clair en dessous. Voilà, il a le nez pas trop gros dans un axe vertical comme horizontal et aussi sur un axe Z, donc en 3D, il faudrait le voir de profil.
Voilà, il a la bouche qui va arriver à peu près au niveau des pupilles. Il a aussi comment dire, je sais pas comment on dit en français, mais il a un mid-face qui est compact. Ça veut dire que de la bouche aux yeux, il n'y a pas un grand espace, tu vois. S'il avait le nez hyper long comme ça, ce serait plus moche. Il a la mâchoire qui est carrée, donc il a les mandibules, donc c'est les os, là tu vois, les os de la mâchoire qui sont longs, donc ça fait une mâchoire qui est large sur un axe vertical, et également sur l'axe Z, ce serait proéminent. Le menton, voilà, un petit peu carré comme ça. En gros, il a des traits de visage qui sont beaux littéralement. Après aussi, il y a la peau, il a une belle peau, tout ça, tout ça. Il n'a pas de rides, ce genre de choses. Il est aussi pas chauve, il a des cheveux. Alors que le mec qui est à gauche, il va avoir les yeux qui sont inclinés vers le bas comme ça. On voit ses paupières, c'est pas beau. Il n'a pas des arcades sourcilières très prononcées. Donc c'est moins joli. Il a des pommettes qui sont petites, qui reflètent pas vraiment la lumière, qui sont pas très proéminentes. Il a les mandibules pas très larges, même moins larges que les pommettes ici. Tu vois, normalement ça devrait faire comme ça. Et là, on voit que ça dépasse un petit peu. Il a le menton qui est trop gros là. Il a la peau moins belle. Il a le nez plus long. Des choses comme ça, tu vois. Enfin, c'est plein de petits détails de quelques millimètres, mais qui font la beauté d'un individu, tout simplement. Aussi, il faut prendre en compte la taille. C'est pas pareil si tu fais 1m90, si tu fais 1m60. Hein. On pourrait prendre aussi la musculature, enfin, à quoi ressemble ton corps également. Mais le plus important, ça reste le visage. Hein. Donc, de quoi je voulais parler juste après. Voilà, qu'est-ce que la beauté rapidement. Et maintenant, qui sont les alphas voilà, dans ceux-là. Donc là, je t'ai parlé du top 10 des hommes. Donc en gros, voilà, les mannequins. En gros, ouais, je vais refaire un petit récap de ça parce que j'ai pas envie que les gens le comprennent mal. En gros, t'es hideux physiquement, voilà, t'es presque handicapé, hein, c'est vraiment, ça n'existe presque que dans les films. T'es hideux. 2 sur 10, t'es vraiment très laid, voilà, d'une laideté, d'une laideur rare, excuse-moi. 3 sur 10, t'es moche, voilà, t'es pas beau, t'es moche, voilà, t'as vraiment un visage très disgracieux, t'es moche. 4, t'es pas ouf, voilà, t'es un peu en dessous de la moyenne. 5, t'es normal, voilà, t'as une gueule de monsieur tout le monde. 6, t'es un petit peu, voilà, ça va, t'es pas mal, t'es un petit peu au-dessus de la moyenne. 7, t'es plutôt beau gosse, t'es vraiment pas mal, t'es beau gosse en gros. 8, t'es vraiment très beau, hein, voilà, les gens quand ils te voient, voilà, t'es vraiment quelqu'un de beau, voilà, c'est comme ça. Et c'est une beauté assez rare. Et 9, voilà, tu peux vivre de ton physique. Voilà. Tu peux très bien, enfin, si t'es 9, tu le saurais parce que tu serais mannequin, tu serais acteur dans des films. Voilà. Enfin, tu peux vivre sur ta beauté, tellement t'es beau. Voilà. C'est vraiment une beauté extrêmement rare. Tu croises très rarement des gens dans la rue qui sont aussi beaux. Et 10, là, voilà, ça n'existe presque pas. Encore une fois, c'est une personne sur 10 000 peut-être. C'est les gens, les mannequins mondiaux, des choses comme ça. Voilà. Ça n'existe presque pas. Ça sert à rien d'en parler. Voilà. Et là où je veux venir, c'est que du coup, et donc les hommes les plus attirants, c'est les 10, 9, 8, etc. par ordre de chiffres. Les moins attirants, c'est les 1, 2, 3. Autant te dire que les 1 et 2, aucune femme ne s'intéresse à eux. Et les 9, 10, ils peuvent presque coucher avec toutes les femmes. Voilà. Parce que c'est les plus attirants physiquement. Et comme je dis, le physique, c'est complètement le plus important. Alors après, il y en a, ils vont me dire, oui, mais imagine, il y a un 8, voilà, il a une voix dégueulasse, il sait pas parler, il est hyper timide, il a aucune confiance, il est complètement con, etc. Mais t'as un 7 qui a les meilleures qualités, qui est riche, qui est drôle, qui a toutes les qualités à l'intérieur et tout. Mais forcément, voilà, ça joue quand même. Si le 8, il est complètement mongol, il sait pas parler, ou des choses comme ça, et qu'il est complètement con, qu'il n'a aucune personnalité, il va passer en dessous du 7 qui lui a une méga bonne personnalité. Mais on parle d'une moyenne de gens normaux. Bref, ce sera un autre sujet de vidéo. Du coup, ça veut dire que c'est qui les alphas? Je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du vert. Ça veut dire que quoi? C'est que les 10 sur 10, donc c'est une personne sur 10 000, c'est eux les alphas parce que c'est les plus attirants. Ou alors c'est peut-être les 9 et 10. Ou alors c'est les 8, 9 et 10. Ou même peut-être que c'est les 7, 8, 9, 10 et les autres c'est des bêtas. Voilà, elle se situe où la limite entre être un homme dominant et un homme dominé, voilà, un bêta et un alpha. C'est complètement con, imagine t'es 6 sur 10, t'es un peu gras, et tu fais un régime, tu deviens musclé, et du coup t'as un meilleur physique et tu passes de 6 à 8, je sais pas, et bien hop, c'est bon, tu vas passer de bêta à alpha, du jour au lendemain tu vas te réveiller, tu seras alpha. C'est un truc, il n'y a aucune preuve pour voir si t'es alpha ou bêta, c'est juste un concept, et je pense que c'est largement plus juste, plutôt que de dire, voilà, les 8, 9, 10, ou les 7, 8, 9, 10, c'est des alphas, et les autres c'est des bêtas. Donc ça voudrait dire que toutes les femmes couchent avec les 8, 9, 10 et tous les autres sont puceaux, ce qui est pas du tout le cas. C'est un truc beaucoup trop simplifié. C'est juste que tout le monde a une certaine valeur sur une échelle de 1 à 10. On pourrait prendre de 1 à 100 ou de 1 à 1000, mais bon, 1 à 10 c'est plus précis. Et en fonction de ça,
tu vas pouvoir, donc je vais reprendre, je vais garder la couleur verte, si tu es 10 sur 10, alors on va prendre un modèle dans lequel tout le monde est monogame, donc c'est-à-dire que tout le monde ne se met qu'avec une seule et unique personne, et il n'y a pas de gens qui sont avec plusieurs personnes, voilà, pas de polygamie, pas de tromperie, pas de plan cul, ni rien. Ça veut dire que les 10 ils vont avec les 10, les 9 ils vont avec les 9, les 8 avec les 8, les 7 avec les 7, les 6 avec les 6, etc. etc. Maintenant, la réalité, c'est que tout le monde n'est pas monogame. Hein. Il y a des hommes qui ont plusieurs femmes pour eux, etc. Bon, il y a aussi des femmes qui couchent avec plusieurs hommes, tout ça. Du coup, ça fausse le truc. Et alors, je vais encore pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais les femmes sont hyper gamme. On va essayer d'avoir les meilleurs hommes possibles. Je vais prendre du bleu, ouais. Et du coup, ça fait qu'on a plutôt les 8, 9 qui sortent avec les 10, les 8 qui vont sortir avec les 9, les 7 qui vont sortir avec les 8, les 6 qui vont sortir avec les 7. Alors quand je dis sortir, tu peux dire coucher, c'est exactement pareil. Voilà, les 4 qui couchent avec les 5, voilà. Des fois, il y a même 2 rangs d'écart, ça va être des 2 couchés. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc au final, si t'es un homme 8 sur 10, tu vas pas coucher avec des 8 sur 10, tu vas souvent coucher avec des 7 sur 10. Bon voilà. Après, c'est théorique, évidemment, il y a énormément de contre-exemples. C'est juste hein, de manière générale. Donc, dans le truc où je suis pas d'accord avec le truc d'alpha, déjà parce que ça n'existe pas, il n'y a pas de preuve où est-ce que je suis alpha ou bêta, ça veut rien dire, mais c'est que c'est pas une catégorie de la population alpha à les femmes, c'est juste chacun a les femmes qu'il mérite entre guillemets. C'est-à-dire que si t'es normal, t'auras une femme normale ou bof, si t'es bien, t'auras une femme qui est plutôt bien, etc. Et c'est pas les 8, 9, 10 qui couchent avec l'ensemble des femmes et tous les autres n'en ont aucune. Simplement parce que les 8, 9, 10, ils n'en veulent pas hein, d'une fille qui va être 3 ou 4 sur 10. Enfin, ça les intéresse pas. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, et je vais encore prendre une autre couleur, ça va devenir un bordel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, tout le monde, quand tu recherches, si tu devais rechercher quelqu'un, tout le monde aimerait sortir avec les 10. Donc les hommes, on veut sortir avec les plus belles femmes, et les femmes, elles veulent sortir avec les plus beaux hommes. À la base, hein, si on pouvait choisir quelqu'un en claquant des doigts, les femmes, elles prendraient des hommes comme Brad Pitt, et nous, on prendrait des femmes comme Margot Robbie, voilà, les beautés et tout ça. Sauf que bah, ces femmes-là, ou ces hommes-là, ils veulent pas de toi parce que t'es pas aussi exceptionnel qu'eux ou je sais pas quoi. Du coup, tu vas te dire, est-ce que je prends des 9, mais les 9 ils veulent pas moi non plus, les 8, est-ce qu'ils veulent moi et tout. Et au final, tu vas descendre jusqu'à arriver à ton stade en fait. Jusqu'à arriver à des gens qui sont à ta valeur, avec qui tu peux avoir des relations. Et du coup, si tu veux savoir quelle note t'es, bah, peut-être le meilleur moyen, parce que tu connais pas forcément tous les trucs d'ossature de visage que je t'ai parlé, tu peux pas forcément t'évaluer facilement, eh bien tu vois en général quelles notes ont les personnes avec qui tu sors, et ça va te donner à peu près une idée de quelle est ta note. Voilà, attends, qu'est-ce que je voulais dire après Ouais, donc après, il y en a qui parlent aussi, donc dans ce truc de mode alpha, de deviens alpha. Voilà, suis mes vidéos, suis mes programmes, suis mes formations, je sais pas quoi, et je vais te faire devenir un alpha. Donc tu vas faire tes propres choix, tu vas mener ta vie, tu vas agir pour toi et non pas pour les femmes, tu vas arrêter de leur envoyer des messages, tu vas arrêter de les suivre sur Instagram ou je sais pas quoi, tu vois, bon, bref, des trucs, et tu vas devenir alpha. Sauf que ce qui est complètement con, c'est que, imagine, t'as un visage comme ça, comme le 2 ou le 3, là. T'as les os hyper mal placés, t'as la mâchoire hyper courte, t'as un énorme nez, t'as des yeux qui tombent comme ça, où on voit tes paupières, le blanc des yeux, etc. Enfin, bref, t'es laid, ou t'es chauve en plus, t'es moche en gros. T'auras beau être dominant tout ce que tu veux, hein, mener ta propre vie ou je sais pas quoi, tenir bien droit, avoir confiance en toi, c'est pas pour ça qu'une fille 8 ou 9 sur 10 va vouloir coucher avec toi. Parce que des hommes mieux que toi, t'as beau être hyper confiant, il y en a. Elle prendra les hommes qui sont mieux que toi. Donc la vérité sur tout ça, c'est que c'est pas les bêtas, les alphas, et transforme-toi et deviens un alpha. Hein, tu vas pas passer de 2 à 9, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est que t'as une note sur 10, hein, quelle qu'elle soit, et à présent, est-ce que tu peux améliorer cette note? Oui, tu peux l'améliorer. Imagine, t'es 5 sur 10, donc t'es normal, et t'es un peu en surpoids. Tu perds du poids, tu deviens sec, tu te muscles, etc. Tu as un plus beau corps, ou voilà, t'as été musclé, t'es sec, t'as les abdos apparents et tout, bah tu vas sûrement passer de 5 à 6, tu vois. Ou alors si t'es un 6 sur 10 et que t'as des gros problèmes de timidité, d'affirmation de toi, de confiance, que tu parles mal, enfin t'as du mal à avoir une bonne élocution, t'es pas intéressant, t'es chiant, voilà, tu te comportes un peu comme une merde des fois ou je sais pas quoi, bah, si tu fais tout ce travail sur toi, que tu te rends intéressant en travaillant sur toi, au niveau de ta personnalité, que tu viens avec une personnalité hors norme, voilà, que je sais pas, tu gagnes plus d'argent, t'es plus drôle, t'es plus divertissant, t'es plus intense, t'es plus charismatique, des choses comme ça, bah, peut-être tu vas passer de 6 à 7, tu vois, des choses comme ça. Donc oui,
tu peux t'améliorer, c'est possible, mais déjà à une certaine limite, tu as un potentiel. C'est-à-dire que certains, ils sont à 4, ils ont un potentiel où ils peuvent aller jusqu'à 6, nous ils ont un potentiel, ils peuvent aller jusqu'à 4, nous ils ont un potentiel, ils sont 8, ils peuvent aller jusqu'à 9, et ce potentiel n'est pas de 2 points pour tout le monde, il y en a ça va être 1 point, il y en a ça va être 3 points, et ce serait encore un autre sujet de vidéo, et d'ailleurs, ça sera la prochaine vidéo parce que là j'ai déjà fait une vidéo assez longue. Tu me diras dans les commentaires si ça t'a plu, ce genre de vidéo où je dis la vérité sur les choses comme ça. Donc la prochaine vidéo ce sera, oui tu peux t'améliorer, mais de combien de combien de points je peux gagner. Si je suis 5 sur 10, à combien je peux monter, et je vais t'aider à estimer ça pour envisager des objectifs sains et réalistes et pas des grosses conneries où tu vas devenir alpha et c'est bon tu vas avoir les femmes à tes plaies comme Batman ou je sais pas quelle grosse connerie. Donc au moins ce sera réaliste. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo du coup, donc reste abonné et tout, ça sortira dans quelques jours. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à la liste email et je t'offre du contenu supplémentaire et gratuit. Tous les dimanches matin, c'est un petit email où je te parle de moi, on parle de développement personnel, de croissance personnelle évidemment. Parce que tu l'auras compris, le but à travers mes vidéos et mon contenu, c'est de t'aider à faire cette transition et à monter à la valeur la plus haute possible. On en reparlera dans la prochaine vidéo, donc abonne-toi aux emails, sinon tous les dimanches tu rates l'email gratuit, on parle de plein de choses. Là sûrement que dimanche je vais te parler de pourquoi on t'a menti sur la relation, tout ça, bref. Donc abonne-toi, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, prochaine vidéo dans quelques jours, on va parler de comment estimer ton potentiel et de combien de points tu pourras monter sur 10 si tu fais du développement personnel, de la croissance personnelle, du travail sur toi. Allez, à la prochaine.